Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel Blender. Il s'agit de mon premier tutoriel, j'espère donc qu'il va vous plaire. Le but de ce tutoriel est de vous apprendre à créer un personnage Minecraft comme celui-ci. Ce tutoriel sera donc composé de 4 parties. La première partie sera dédiée à la modélisation, la deuxième partie aux textures et matériaux, la troisième partie à l'armature et la quatrième à l'animation. J'ai aussi rédigé ce tutoriel pour ceux qui préfèrent les lire et il est disponible en descriptif de la vidéo. Voici le résultat que nous devrions atteindre. Et voici le cycle de marche. Voilà. Ouvrons maintenant une nouvelle configuration. Je vous conseille de télécharger l'archive que j'ai mis en lien en descriptif de vidéo. Dans cette archive, vous aurez le gabarit, les différents gabarits, et l'image de texture. Vous aurez aussi le blend final. Maintenant, attaquons-nous à la modélisation. Ouvrez le panneau de droite et ajoutons le gabarit en fond. Voilà. Maintenant que ceci est fait, nous allons déplacer le cube pour qu'il soit à peu près au milieu, comme ceci. Puis passons en vue de gauche et déplaçons-le comme ceci. Passons en Edit Mode et effectuons un scale sur l'axe Y, de manière à ce que les bords correspondent à peu près à l'image. Repassons en vue de face et effectuons de nouveau un scale sur l'axe X, comme ceci. Et déplaçons de 0,1 vers le haut les points du bas. Voilà. Maintenant, ajoutons un modifier Subdivision Surface à 2. En effet, ce sera utile lors de l'animation, pour pas qu'il y ait d'angle droit. Donc maintenant, ajoutons un loop cut. Donc pour cela, vous faites CTRL R et vous tournez la molette de la souris ou vous appuyez sur le chiffre nécessaire. Par exemple, là j'ai mis 25. Donc on a besoin de 2 loop cuts, comme ceci. Cliquez gauche puis cliquez droit pour que les deux segments restent à peu près au centre. Ensuite, effectuez un scale sur l'axe X de 2,9. Faites maintenant un loop cut horizontal et effectuez un scale aussi de 2,9. Passez en vue de droite et effectuez aussi un scale, deux loop cut puis un scale de 2,8. Voilà. Maintenant que ceci est fait, nous allons pouvoir passer aux bras. Pour les bras, rien de plus simple, vous copiez le corps, donc Shift D, puis vous faites un scale sur l'axe X de 0,5. Puis ensuite vous déplacez légèrement le bras, comme ceci. Et voilà, nous avons notre premier bras. Nous allons le modifier légèrement. Donc pour cela, nous allons faire un loop cut, 9 loop cuts, ici. Effectuer un scale sur l'axe Z de 0,3 et déplacer le tout de 0,1 vers le bas. Maintenant que ceci est fait, nous pouvons copier ce bras de l'autre côté et nous avons donc 2 bras, ce qui est un bon début. Parfait. Maintenant, pour les jambes, nous allons copier l'un des bras et le déplacer d'environ moins 1,9 sur l'axe Z. Puis, GX 0.63, GX moins 0.63 pour avoir la première jambe. Puis, GX moins 0.63 après avoir fait Shift D pour avoir la deuxième. Et voilà, nous avons le corps qui est terminé. Donc maintenant, nous allons nous attaquer à la tête. Pour cela, centrez d'abord
le curseur à peu près au milieu, comme ça, et ajouter un cube. Effectuez un entrez en Edit Mode et faites un Scale pour obtenir la bonne taille pour la tête. Hop, comme ça. Un peu plus. Voilà. Donc là, nous avons la tête. Enfin, le début de la tête. Hop, est-ce qu'on est bien partout? Oui. Maintenant, ajoutons un Subdivision Surface encore et effectuons les mêmes opérations que pour le corps. Voilà. Si votre ordinateur n'est pas assez puissant et commence à ramer, je vous conseille de diminuer le Subdivision Surface sur toutes les vues, enfin sur tous les membres, comme ça. Comme ça, le nombre de points a grandement diminué. Laissons-le à 2 pour le moment. Maintenant, repassons en Edit Mode et effectuons un Loop Cut vertical en plein milieu du visage. Effectuons ensuite un double Loop Cut horizontal pour commencer à avoir les yeux. Il faut ensuite le rétrécir, donc un scale de 0,6 sur l'axe Z, et le déplacer, et déplacer tous ces points de 0,01 sur l'axe Z. Voilà. Sauvegardons de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Maintenant, nous allons faire un loop cut de 2 de chaque côté pour obtenir vraiment les yeux. Donc, ici, nous allons faire un scale de 1.8. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Et nous allons déplacer. Donc, pour tout sélectionner comme ça, j'appuie d'abord sur Alt pour sélectionner ça. Et ensuite, je laisse Alt enfoncé et j'appuie sur Shift. Et je clique pour tout sélectionner. Donc, on va déplacer tout ça de 0.01 sur l'axe X. Donc on effectue ça, GX 0.01, voilà. Voilà ce que nous obtenons pour le moment. Nous allons commencer à creuser les yeux. Pour cela, on sélectionne les faces avant, comme ceci. Et nous allons faire 3 extrudes successifs. Le premier de 0,1, le deuxième de 0,3, comme ceci, et le troisième de 0,1. Voilà ce que vous devriez obtenir. Maintenant, nous allons rendre ces yeux un peu plus carrés. Pour cela, nous faisons un loop cut de 2 ici et 2,9 comme ceci. Pareil de ce côté-ci. Ici aussi, comme ceci. Voilà. Plutôt 1 de moins si je peux. Non, je ne peux pas. Voilà. Plutôt 2,8. C'est mieux. Maintenant, nous allons effectuer un loop cut ici et le descendre de moins 0,23. Ici, par contre, nous allons le monter de 0,24. Voilà. On effectue aussi un petit loop cut ici que l'on déplace de 0.05. Un ici que l'on déplace de moins 0.05 sur l'axe X. Ici, on le déplace de moins 0.06. Et ici, on le déplace de 0.06. Voilà. Donc là, nos yeux sont maintenant à peu près carrés. C'est le résultat voulu. Maintenant, attaquons-nous à la bouche. Pour cela, on effectue un double loop cut en dessous des yeux. On monte ces deux segments de 0,03 sur l'axe Z, et on effectue un scale de 1.1 comme ça. Hop. Voilà.
Donc maintenant on sélectionne ces faces-ci. Oups, non. On va sélectionner les points seulement. Hop, comme ceci. Et on effectue un scale sur l'axe X de 2.7. Comme ceci. Sélectionnons maintenant ces points et effectuons un scale sur l'axe X toujours de 0,5 pour rapprocher tous les points. Voilà. Donc nous avons la base pour faire la bouche. Passer en mode sélection de face, sélectionner ces faces-ci. Hop, celle-là est pas sélectionnée. Hop là. Et nous allons effectuer plusieurs extrudes. Alors, deux extrudes de 0,1 pour commencer, de 0,01 pardon pour commencer, puis un nouvel extrude de 2 avec un scale donc de 2 comme ceci, puis un extrude de 0.3 de moins 0, de 0.3 pardon, GY.3 voilà, et un nouvel extrude de 0.1 de 0.01 pardon. Voilà. Une fois ceci fait, on peut remarquer que la bouche n'est pas très belle, mais nous allons régler ces petits problèmes. Alors, nous allons faire un loop cut de 2 à ce niveau-ci, passer en mode sélection de points, et en appuyant sur Alt, en gardant Alt appuyé, on clique sur le segment ici pour sélectionner tous les points du segment. On fait ensuite un scale de 0 sur l'axe Z, donc SZ0. On fait la même chose avec les segments du bas. On sélectionne ces deux segments ensemble et on les monte de 2,3 comme ceci. On ajoute un loop cut horizontal au-dessus de la bouche, et sans appuyer sur le clic droit, on le descend de 0,9. Voilà. Et on fait la même chose en bas, en le montant de 0,9. Voilà. Donc là, nous avons terminé le visage. On va maintenant s'attaquer aux dents, aux yeux et aux sourcils. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire Origin to Geometry pour recentrer toutes les origines sur tous les membres. Ça évitera quelques soucis lors de l'armaturage. Donc maintenant, nous allons ajouter un cube comme ceci et le placer à peu près au centre des yeux. Voilà. Donc on effectue un scale de 0,06. Est-ce que c'est ça? Oups. 0,06, c'est ça. Pour obtenir un carré. Et on refait un scale sur l'axe Y de 0,3. Voilà. On déplace ça à peu près comme ça. Voilà. Là, c'est pas mal. Donc, maintenant que ceci est fait, on va ajouter un Subdivision Surface et on va faire les mêmes étapes. Hop. C'est pour rendre l'œil un peu plus joli. Si votre ordinateur n'est pas assez puissant, vous pouvez sauter cette étape qui au final n'apporte pas grand chose mais que j'aime bien tout de même pour l'uniformité des éléments. Donc ça, et on le copie maintenant. Donc on sélectionne tout et on le copie en le déplaçant de moins 0,6 sur l'axe X. Voilà. Donc là nous avons deux yeux. On fait origine to géométrie. Voilà. Donc les yeux ne sont pas centrés exactement pareil. Voilà, là c'est un peu mieux. Alors maintenant nous allons nous attaquer aux dents.
Alors pour cela, je vous conseille de changer l'image de fond et de mettre 20.png. Nous allons donc ajouter un cube, entrer en edit mode et nous allons le modifier pour qu'il colle aux dents, comme ceci. Sélectionnez les points en haut en vue de face et extrudez-les de 33 sur l'axe X. Non, 32. J'ai X.32. Voilà. Faites de même vers le haut. G.32. Voilà. Et on recommence comme ceci. Point 32. Voilà. Maintenant, sélectionnez ces points comme ceci et appuyez sur F pour créer une face. Hop. Et hop. Voilà. Maintenant, nous allons effectuer encore la même opération comme ceci. Donc cette fois de 0.28 et là de 0.18. Comme ça. Et là, nous faisons F de la même façon. On recommence ici avec 0.32 pardon. Moins 0.32. Z plus 0.32 et ici X moins 0.32. On ajoute des faces de la même manière que précédemment, comme ceci. Et nous finissons toujours. Hop, je m'approche un peu plus. 0.28, 0.18. Voilà. Alors, passons maintenant en vue de face et retournons les dents en faisant RX90. Voilà. Ah, RX 180. Voilà, là c'est mieux. Donc on va mettre plutôt moins 90, ce sera mieux. Descendons-les un petit peu pour avoir les bonnes proportions. À peu près comme ceci. On effectue une copie à peu près comme ceci. Sélectionnez les deux mèches et faites CTRL J, puis origine to géométrie. Maintenant, déplaçons ceci à l'intérieur de la bouche. Donc, passez en edit mode et faites un scale. Placez-le à peu près comme ça. Et à peu près comme ça. Hop. Et voilà. Donc notre personnage a maintenant des dents. Pour les sourcils, je vous conseille de prendre les yeux, de les copier, en object mode d'ailleurs, ce sera mieux. Comme ceci. De passer en edit mode, de faire un scale sur l'axe Z de 0,2 et de sélectionner chacun des sourcils indépendamment pour faire un scale de 2,5 sur l'axe X, comme ceci, et d'ajouter un loop cut en plein milieu de chacun des sourcils. Et bien entendu, il faut les placer correctement. Voilà. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Remettons en image de fond le gabarit. Attaquons-nous maintenant aux cheveux et nous aurons fini tout ce qui a trait à la modélisation. Alors, je vous conseille de faire Shift S, Cursor to Selected et Add Cube. Voilà. On effectue un scale encore un peu comme ceci pour que les cheveux en serrent juste un peu la tête. Comme ceci. Hop, on place ça correctement.
ici et ici. Donc, maintenant que nous avons ceci, rentrons en Edit Mode et sélectionnons uniquement le segment du bas et appuyons sur Supprimer. Maintenant, nous allons effectuer quelques loop cuts, donc un ici, un peu plus haut ici, un autre ici et un autre encore là. Et maintenant des loop cuts verticaux, comme ceci, pour donner la forme que nous voulons aux cheveux. Maintenant, nous allons passer en sélection de face et sélectionner toutes les faces qui ne nous intéressent pas pour les supprimer. Voilà. Une fois ceci fait, on voit qu'il nous manque tout ce qui a trait au devant. Donc pour cela, nous allons faire un loop cut ici et un autre ici. Et aussi deux verticaux, comme ceci et comme cela. Et nous allons sélectionner uniquement les points en haut. Effectuer un extrude E vers le bas, comme ceci. Et on va enlever les points qui sont en double. Pour cela, nous allons sélectionner tous les points comme ceci, faire un scale de 0 sur l'axe Z, puis appuyer sur W et Remove Double. Et là, les deux points qui étaient en double, de chaque côté, il y en a un qui a été supprimé. Sélectionnons maintenant juste ces segments-ci et faisons de même. Hop, on repasse en mode sélection de points, SZ0, W, Remove Double. Voilà. Une fois ceci fait, ajoutons un modifier Solidify ici en 0.03 pour donner un peu de volume à ses cheveux. Et ajoutons par là même un subsurf de 2. Nous allons maintenant devoir rendre les angles un peu plus durs. Pour cela, des loop cuts et des loop cuts. Donc un peu partout, comme ceci. Le but, c'est en fait de tripler chaque segment. Hop là. En haut aussi, comme ceci. Ici aussi. On passe en vue de côté. Un loop cut ici parce que j'ai tendance à l'oublier. La même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, après des loop cuts verticaux comme ceci. Oups. Voilà. Un double, c'est mieux. Hop là. Et la même chose ici. Voilà. Maintenant, comme ceci. Ici. Cette méthode est très gourmande en points, comme vous pouvez le constater, mais je trouve qu'elle donne un bon résultat. Hop, ici, j'en oublie un. Voilà. Donc là, normalement, les angles sont plutôt droits. Ici, il en manque un. On passe en vue de côté. Ici, comme ceci. Voilà. Et donc là, nous avons fini la partie modélisation. Avec le résultat qui va apparaître. Hop. Voilà. Et voici le résultat que nous devons obtenir. Voilà, j'espère que cette première partie vous a plu.
et que vous n'avez pas eu de mal à la suivre. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie. N'hésitez pas à me donner vos avis pour que je puisse m'améliorer.